Comment récupérer son ex? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental et expert en matière de reconquête amoureuse depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va voir la méthode précise pour être capable de récupérer son ex, quelle que soit votre situation personnelle. La première chose que j'entends le plus souvent en matière de coaching, c'est « Alex, on me dit que récupérer son ex, c'est bête, ça ne sert à rien. » Et c'est une erreur fondamentale parce qu'aujourd'hui, je comprends votre situation. Je sais que vous avez des sentiments très forts pour cette personne, malgré peut-être la durée, on va y revenir ensemble, mais quelle que soit la situation, vous avez des regrets par rapport au passé. Et donc, récupérer son ex, ce n'est pas bête. C'est accepter de faire face à une situation qui vous fait du mal. C'est accepter de vous remettre en cause pour comprendre quel a été votre comportement négatif, mais également pour trouver des solutions. Donc ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est le plan, la méthode précise, comment passer à l'action pour être capable de faire revenir une personne. J'insiste vraiment là-dessus parce que dans la notion de récupérer son ex, il y a une forme de dépendance affective. C'est-à-dire que vous allez mettre votre ex sur un piédestal et vous allez tout faire pour essayer de le ou la récupérer. Malheureusement, ça ne marche pas souvent ainsi. Et avec mon expérience, depuis 10 ans, j'ai accompagné plus de 15 000 personnes. Je peux vous garantir que vous pouvez faire en sorte que ce soit votre ex qui revienne vers vous. Mais pour cela, il faut comprendre le sens de la reconquête sentimentale vraiment dans sa globalité. Donc, comme je vous le disais, la première chose à bien comprendre, c'est qu'on va tout faire pour que vous n'ayez aucun regret. Ça signifie que je vais vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Je vais vous aider à comprendre comment ne plus jamais revivre de rupture. Et je me suis aperçu avec toute mon expérience qu'il y avait très souvent deux causes qui pouvaient expliquer une séparation. Alors votre ex ne vous le dira pas directement, donc vous devez plutôt essayer de chercher quelle est la cause exacte de cette séparation. Premièrement, c'est lorsque vous considérez votre partenaire comme acquis ou acquise. Ça veut dire que la routine a pris le pas sur l'amour, sur le bonheur, sur les sentiments. Vous êtes rentré dans une phase de routine où vous n'étiez plus dans une volonté d'épanouissement dans votre couple. Donc ça, c'est quand on considère son ou sa partenaire comme acquis ou acquise. Et à l'opposé, la deuxième cause de rupture, c'est quand vous êtes complètement dépendant affectif. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre sans votre partenaire. Et pourquoi c'est un motif de rupture? Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus lui apporter du bien-être. Vous n'allez plus lui apporter votre personnalité, mais uniquement des peurs, de l'appréhension, de la négativité, des crises de nerfs. Bref, tout un tas de petites erreurs qui vont détruire les sentiments et qui vont amener votre partenaire à vouloir rompre. Première étape pour réussir à récupérer son ex, comprendre la rupture. Soit vous avez été dans une forme d'acquis, de routine, soit vous avez été dans une forme de dépendance affective. Ce qu'il peut y avoir au milieu, c'est ce qu'on appelle la crise de l'âge, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Et là, votre ex vous dira par exemple « ce n'est pas toi, c'est moi ». Ou encore « je suis perdu, je ne sais pas ce que je veux ». Et dans ces conditions, le but, c'est vraiment d'investir sur votre personne. C'est-à-dire qu'il va vous falloir recréer de l'attraction. Pour pouvoir raviver la flamme, raviver les sentiments, il faut être parfois capable de recréer de l'attraction. Maintenant, vous savez désormais quelles sont les causes qui peuvent expliquer et engendrer une rupture. Je veux que vous fassiez un serment. Le serment de ne plus jamais recommettre les mêmes erreurs. Vous ne pouvez plus aujourd'hui continuer d'agir comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Tout simplement parce que vous irez tout droit dans de nouvelles ruptures, que ce soit avec votre ex ou avec une nouvelle personne. Vous devez accepter cette idée de nouvelle, entre guillemets, éducation sentimentale. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez apprendre à comprendre l'amour. Vous allez pouvoir mieux gérer vos émotions. Vous allez pouvoir mettre plus de positif dans votre vie. Et au final, vous aurez plus d'impact. Donc, pour récupérer son ex, on doit comprendre ses erreurs et faire le serment de ne plus jamais les reproduire. Ça sera vraiment le meilleur moyen pour vous de contrôler vos émotions et de vous sentir bien. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo,
ce n'est pas la durée de votre relation qui compte. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé sur ce que j'appelle le CFP, le coup de foudre passionnel. Ce sont vraiment des relations qui durent moins d'1 an et qui sont basées uniquement sur de l'émotionnel. C'est-à-dire que c'est comme si c'était la première fois que vous ressentiez autant d'amour pour une personne. Et pourtant, votre histoire a été courte. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas la durée de la relation qui compte, mais son intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez l'impression d'avoir rencontré la femme ou l'homme de votre vie, vous devez aujourd'hui vous battre pour récupérer ce bonheur. Mais comment? Parce qu'on ne peut pas parler de sentiments. C'est trop tôt pour se baser sur des sentiments qui sont vraiment beaucoup plus stables que des émotions amoureuses. Donc la réalité, c'est que face à ce genre de situation, on va éviter les techniques classiques, comme le silence radio, comme la lettre manuscrite, pour tout de suite se relancer sur de la nouvelle séduction, sur une communication agréable, complice, sur un partage, sur de l'énergie de séduction. Et ça, c'est extrêmement important que vous le compreniez. Donc finalement, que votre relation ait duré quelques semaines, quelques mois, que ce soit un faux départ, donc ça veut dire très court, de on va dire 1 jour à 8 semaines, ou un CFP de 8 semaines à 1 an, votre relation mérite une attention particulière. Au-delà d'1 an, on est sur une reconquête dite classique. Mais ce qui est fort, et ce que j'ai analysé depuis plusieurs années maintenant, c'est que quelle que soit la durée de votre histoire, vous avez tendance à réaliser les mêmes interdits. Alors si ce terme d'interdit ne vous parle pas encore, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Je vous ai fait un dossier spécial sur les interdits, ce sont toutes les erreurs à ne jamais faire. Après une rupture, vous avez tendance à laisser vos émotions prendre le dessus. Vous allez pleurer, ce qui est totalement logique. Vous allez supplier votre ex. Vous allez lui faire des fausses promesses. Vous allez faire tout un tas de petites actions qui ne vous apportent pas de résultats. Et vous les faites par instinct. Parce que pour vous, c'est normal de parler de vos sentiments. Et pourtant, ce que je veux que vous arriviez à comprendre, c'est que ces interdits vous empêchent de récupérer votre ex. C'est bête quand même, parce qu'il y a des techniques qui ont été prouvées scientifiquement, de par mon expérience, qui marchent vraiment en fonction de votre situation. Mais vous allez laisser vos émotions prendre le dessus et au final, vous ne pourrez pas récupérer votre ex. Donc encore une fois, ces interdits sont extrêmement importants. Même si vous les avez faits, ce n'est pas grave. Il y a des personnes qui me disent « Mais Alex, j'ai fait des interdits, ça veut dire que je ne peux pas récupérer mon ex. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si je vous prends le cas d'Émilie. Émilie, c'est une jeune femme que j'ai coachée. Elle était complètement en dépendance par rapport à son homme. Donc forcément, quand elle a été quittée, elle lui a fait des déclarations d'amour, elle lui a offert des cadeaux, elle lui a écrit une lettre, elle l'a couvert de SMS, elle l'a harcelé, elle s'est rendue chez lui également, elle a parlé avec sa mère, bref. Tous les interdits possibles et inimaginables. Je vous parle de ça parce que ça m'est arrivé il y a plusieurs années. Et elle m'a dit « Alex, mais c'est complètement foiré. » Je lui ai dit « Non. » Premièrement, c'est normal de faire des erreurs après une rupture. On n'est pas des robots. On ne peut pas contrôler nos émotions comme ça. Par contre, ce qui compte, c'est de comprendre les techniques. Donc, si vous avez réalisé des interdits, mais qu'après cela, vous appliquez les bonnes techniques en fonction de votre situation, vous allez pouvoir changer radicalement. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que Émilie, elle avait simplement besoin de prendre de la distance et de se recentrer sur elle pour recréer de la séduction, pour recréer cette attraction, pour remontrer à son ex-partenaire ce qu'elle valait. Et c'est important que vous compreniez que la reconquête, c'est souvent montrer la meilleure image de soi-même. Alors, cette histoire d'attraction, vous la comprenez, vous êtes capable d'agir, généralement c'est assez simple. Ce qui vous fait défaut, ce sont les techniques. Premièrement, on a la fameuse technique du silence radio qui consiste à prendre de la distance. Ça vous fait peur? J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. J'ai également fait une formation « Comment réaliser un bon silence radio » que vous pouvez télécharger sur mon site internet alexandrecormon.com. Ce silence radio vous fait peur parce que vous avez l'impression que si vous prenez de la distance, votre ex va vous oublier. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se crée dans le cerveau humain. Ça veut dire que plus vous allez prendre de la distance et plus votre ex va être attentif ou attentive à votre manière de vous exprimer ou d'agir après le silence radio. C'est la raison pour laquelle je préconise l'envoi d'une lettre manuscrite parce que là, vous allez envoyer un double signal fort. Premièrement, une lettre parce que la mémoire humaine est limitée, donc votre ex va prendre en compte vos mots sur la durée. Et deuxièmement, parce que si vous envoyez une lettre, vous pouvez ordonner vos idées
et vous envoyez une sorte d'hypercute à votre ex, hypercute émotionnel, pour recréer ce qu'il y avait de si fort entre vous deux, la passion sentimentale. Donc ça, c'est la première voie possible avec un silence radio, une lettre manuscrite. Et la deuxième voie possible, c'est tout simplement le fait de montrer votre changement. C'est la relance de la séduction dans le sens où vous allez vous communiquer uniquement comme si vous aviez en face de vous votre meilleur ami. Alors ça vous fait peur parce que vous dites « Oui, mais Alex, je n'ai pas envie de tomber dans la friend zone ». C'est normal. Il n'y a pas de friend zone. Simplement, si vous parlez à votre ex comme si c'était votre meilleur ami, vous allez rayonner. Alors, dit comme cela, ça peut paraître simple, mais c'est extrêmement important. Parce que quand votre ex va voir que vous êtes en confiance, alors il ou elle va vous donner de l'attention. Maintenant, si vous voulez aller dans le détail, je vous invite vraiment à réaliser une séance de coaching, que ce soit avec moi ou un membre de mon équipe. Vous allez avoir une aide personnalisée. Vous allez avoir un plan d'action dédié à votre situation. Vous pouvez également vous auto-coacher avec des formations, avec mon ouvrage 70 conseils de pro. Mais ce qui est important, c'est que vous preniez les bonnes décisions. Et si vous me dites « Oui, mais Alex, on a déjà rompu plusieurs fois ». Alors là, c'est l'exemple d'un homme dont je voulais absolument vous parler, Patrick. Alors Patrick, il avait presque la soixantaine, 58 ans. Il m'a contacté, c'était la 3e rupture avec sa femme. À chaque fois, elle partait parce qu'il ne foutait rien à la maison et qu'il la considérait comme un meuble. Et à chaque fois, je l'ai aidé à la récupérer. Et là, je lui ai dit, Patrick, ça suffit maintenant. Il faut que tu prennes conscience que ta femme a besoin d'attention et d'amour. Et là, ça a fait tilt dans son esprit. Donc même après une 3e rupture, il a réussi à revenir vers cette femme. Mais là, il lui a dit, écoute, je veux qu'on change toutes nos habitudes. Je veux prendre ma vie en main. Et il n'y a pas d'âge pour le faire. Donc finalement, même si vous avez vécu plusieurs séparations, vous pouvez toujours revenir vers votre ex. Je dirais même que c'est encore plus facile parce que ça veut dire que votre ex vous aime vraiment. Les sentiments sont présents. Par contre, ce qui manque, c'est le bonheur. Et si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que récupérer son ex, c'est pas raviver uniquement les sentiments, c'est faire renaître le bonheur dans votre couple. Si votre partenaire est heureux ou heureuse avec vous, alors il n'y aura pas de rupture. Vous allez pouvoir vous remettre ensemble, relancer votre couple et recréer du bien-être. Pourquoi je vous dis tout cela? Tout simplement pour vous aider à changer votre quotidien. Une rupture, c'est très souvent un coup d'arrêt pour votre relation, mais également une remise en question totale de votre vie personnelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos et d'articles sur le développement personnel, sur l'estime de soi, la confiance en soi, mais surtout sur le besoin de croquer chaque minute de notre vie à pleines dents. Je peux vous garantir que cette philosophie, ça a aidé des milliers de personnes avant vous et vous pouvez le voir sur mon site. Ce n'est pas des chiffres qui sont sortis comme ça de vive voix. Vous allez sur mon site, vous allez voir tous les témoignages. Vous venez sur les webinaires que je réalise, vous allez voir qu'il y a des centaines de personnes en live avec moi. Pourquoi? Parce que je vous apporte des résultats. Et si vous voulez récupérer votre ex, vous devriez appliquer tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, le pousser à l'extrême et vous aider d'un coach, d'une formation, mais vous allez pouvoir reprendre le contrôle total de votre reconquête. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous l'avez apprécié et surtout que vous êtes prêt et prête à passer à l'action. Vous pouvez également me commenter cette vidéo avec votre histoire, je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas également donc du coup à visiter mon site alexandrecormon.com. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour vous aider à récupérer la personne que vous aimez le plus au monde. À bientôt les amis. Ciao.